Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur le pourcentage et la TVA. Comment calculer TVA, comment trouver un taux de TVA. Je vais vous rappeler les formules évidemment, qui lie les TVA et les pourcentages dans le chapitre des proportions et le chapitre des taux. Donc on est parti, alors je vous présente l'exercice, donc il y a une sorte de facture ici avec 4 articles ABCD. On vous donne le prix hors taxe parfois le prix net évidemment. On vous donne aussi parfois la TVA, parfois c'est à vous de la trouver. Et l'objectif, c'est de trouver le montant total de cette facture. Donc, première chose que je vais vous rappeler, c'est qu'est-ce que la TVA? La TVA, c'est donc un impôt qu'on rajoute à un prix qu'on appelle hors taxe, HT. Et cette TVA, elle peut être de plusieurs montants, 20%, 5%, 8%, etc. Donc dans l'exemple, on va garder les TVA classiques, 20% et 5,5%. Alors cette TVA, c'est donc quelque chose qu'on rajoute à un prix qu'on appelle hors taxe pour former le prix TTC. Le vendeur, lui, garde le prix hors taxe pour lui, le montant de la hors taxe pour lui, et va donner le montant de la TVA, c'est-à-dire ce qu'on a rajouté à l'État. C'est donc un impôt. C'est ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Ici, donc, vous avez, par exemple, si vous avez une TVA à 20%, vous allez rajouter 20% au prix hors taxe pour obtenir ce qu'on appelle le prix toute taxe comprise. Les 20% qu'on ajoute s'appelle la TVA. Alors, exemple très rapide, si un article vaut 50 € hors taxe, eh bien, vous allez rajouter 20%. Donc, on pourrait très bien calculer 20% de 50. 20% de 50, donc on va faire 50 fois 20 sur 100, ce qui fait 10. Et donc, votre prix, toute taxe comprise, sera de 60. Ça veut dire que dans l'opération, le vendeur récupère 50 €, va donner 10 € à l'État et vous allez payer 60 €. Voilà. Donc première ligne de notre exercice, l'article A vaut 520 € hors taxe et la TVA est de 20%. Le prix hors taxe est de 520, la taxe a un taux de 20%, donc comment calculer le prix final, c'est-à-dire le prix TTC? Alors il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de revenir à un principe de base, c'est-à-dire un produit en croix. Votre prix de départ, c'est 520. C'est donc le prix hors taxe. Ça représente 100% de votre prix. Donc en première ligne, je mettrai les valeurs et en deuxième, les pourcentages. Qu'est-ce que représente notre TTC, c'est-à-dire le prix final? Le prix final, qu'on ne connaît pas, on va l'appeler tout simplement P, même PF, comme ça, prix final, on ne confondra pas. Ou même on l'appellera, si on veut, prix TTC. Eh bien, ce prix, c'est donc 120%. On a rajouté 20%, donc on avait 100 au départ, on a donc 120 pour notre prix final. Et là, c'est un tableau de proportionnalité, donc eh bien, vous connaissez ce fonctionnement, ce qu'on appelle la règle de 3, ou la quatrième proportionnelle. Ici, on ne peut dire que PF multiplié par 100, donc le prix final fois 100, va être égal au produit des deux autres termes, ici diagonaux, 520 fois 120. Donc, si vous voulez calculer PF, il va falloir diviser des deux côtés par 100. Et donc, j'aurai 520 fois 120 divisé par 100. Alors là, la calculatrice, eh bien c'est simple, vous embêtez pas, vous faites 520 fois 120 et sans prendre de précaution, vous divisez tout par 100. Cela nous donne ici donc 624. Alors 624, ça veut dire qu'ici, pour résumer, le prix hors taxe, donc ce que va gagner le vendeur, c'est 520 €. Il va rajouter au prix la TVA, c'est-à-dire que le prix va passer de 520 à 624. Donc vous allez rajouter donc plus 104 €. Donc ça c'est le montant de la TVA. Et l'acheteur va acheter l'objet 624 €. Et l'État récupérera évidemment les 104 € de TVA. Donc, première chose qu'on peut remplir dans le tableau, c'est le prix net ici de notre article A, qui est donc de 624 €. Ensuite, on a acheté 3 articles, donc à 624 €. On va donc payer pour ces 3 articles 3 fois 624. Donc sur la facture, on indique ici 1872 €. Alors il y a une deuxième façon de calculer donc ce prix TTC. Et cette méthode, on peut la retrouver ici. Vous voyez, quand on a 520 fois 120 sur 100, eh bien, ça signifie tout simplement 520 fois
120 sur 100. Et 120 sur 100, ça fait 1,2. Donc l'opération qu'on aurait à faire pour trouver 624, ça serait 520 fois 1,2. Alors je vous montre quand même que ça marche. 520 fois 1,2, ça donne bien 624. Et on retrouve ici quelque chose qu'on a vu dans le cours, dans le chapitre, non pas sur les proportions, mais sur les taux. Un chapitre qui dit que quand on augmente une quantité de 20%, plus 20%, ça revient, ça équivaut à multiplier cette quantité par 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 20 sur 100. Et 1 plus 20 sur 100, c'est 1,2. Donc, quand on doit calculer un prix TTC, eh bien c'est tout simple, on multiplie. Alors, si c'est la TVA à 20%, on va multiplier le prix hors taxe par 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Donc ici, dans notre opération, dans le tableau, j'aurais tout simplement pu ici indiquer, donc, pour passer de 520 à 624, une multiplication par 1,2. C'est très très rapide. Et on va adapter évidemment cette multiplication au taux de la TVA. Donc deuxième article qui est à 5,5%. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît donc le prix ici TTC, c'est-à-dire le prix final cette fois-ci. Donc on connaît le prix TTC qui est de 422. Vous connaissez le taux de la TVA qui est de 5,5. Alors attention, c'est pas la même, mais vous ne connaissez pas le prix hors taxe. Donc ça c'est l'inconnu. Alors comment on peut faire? Eh bien, on va essayer de voir un petit peu avec un tableau de proportionnalité ce que ça peut donner. C'est très simple, vous allez voir. On va faire un bilan, le même qu'on a fait dans la question B. Qu'est-ce que vous connaissez, vous? Vous connaissez, on va faire comme dans le premier tableau, la deuxième ligne, ce sera les pourcentages. Vous connaissez, vous, le prix TTC, c'est-à-dire ici 422, le prix final. Donc, ce qui vous manque, c'est le prix initial. Ici, je noterai prix hors taxe, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, le prix hors taxe, c'est nos 100%. Et vous connaissez le prix final, le prix TTC, c'est-à-dire le prix de départ auquel on a ajouté 5,5, donc ça sera 105,5%, c'est-à-dire 100% plus 5,5. Vous faites un petit tableau ici de proportionnalité, donc vous avez le droit d'utiliser la fameuse règle de 3, et donc le prix hors taxe qu'on cherche, eh bien ça sera 422 fois 100 sur 105,5. La calculatrice va faire le travail pour vous. Donc ici, 422 fois 100 divisé par 105,5. J'ai pris une calculatrice très simple pour montrer que n'importe quelle calculatrice fait l'affaire. Ici, on trouve 400. Donc on peut remplir le tableau, vous voyez, sans vraiment avoir des grosses formules, juste un tableau de proportionnalité. Ici, c'est donc du 400. Par contre, pour remplir le montant, on avait déjà le prix net, donc on aurait pu faire 4 fois, donc ici 422, ce qui fait, sans calculatrice, 1688. Voilà. Comment faire autrement? Eh bien, on peut utiliser ce qu'on a vu dans la question sur l'article A. Alors, vous savez que pour passer du prix hors taxe au prix TTC, on va rajouter 5,5, et je vous rappelle, chapitre sur les taux, quand on rajoute 5,5 à une quantité, on la multiplie par 1 plus t sur 100. Et ici, ça fait 1 plus 5,5 sur 100. Vous prenez la calculatrice, pas de risque. 1 plus, ici, 5,5 divisé par 100. Donc, on fait d'abord la division. Ça donne donc 1,055. Et donc, pour calculer le prix TTC, il suffit, quand on a une TVA à 5,5%, de multiplier par 1,055. Alors ici, le petit problème, c'est qu'on a le prix TTC, c'est-à-dire qu'on a ici 422. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment retrouver le prix hors taxe, c'est-à-dire passer du TTC hors taxe. Eh bien, il va falloir annuler cette multiplication. Eh bien, c'est tout simple. Pour annuler une multiplication, on fait une division par 1,055. Donc le prix hors taxe, c'est tout simplement, alors je dis tout simplement, 422 divisé par 1,055. Ce qu'on avait obtenu, vous allez voir, avec l'autre méthode du tableau de proportionnalité, 422 divisé par 1,055. Ça nous donne, vous voyez, 400. Donc à retenir, peut-être, si vous voulez des formules,
quand on veut le prix TTC, si on a une TVA à 20%, ça c'est pour l'objet pour l'instant A, eh bien on multiplie le prix hors taxe par 1,2, par 1 plus 20 sur 100. Si vous voulez le prix hors taxe, eh bien tout simplement, vous faites donc le prix TTC que vous divisez par 1,2. Donc là, rien de difficile. Et si vous avez une TVA à 5,5%, eh bien pour avoir le prix TTC, eh bien vous prenez le prix hors taxe, vous le multipliez par 1,055. Et donc, si vous voulez prix hors taxe, eh bien vous prenez votre prix TTC et vous le divisez par 1,055. Donc rien de difficile, vous voyez, à vous eh bien, de savoir calculer ce fameux coefficient multiplicateur, ici qui est 1 plus T sur 100 avec T, le taux de la TVA, évidemment, si c'est 20%, T vaut 20, si c'est 5,5%, T vaut 5,5. Faites bien attention. Et donc c'est un coefficient multiplicateur quand on va de gauche à droite, et quand on ira de droite à gauche, eh bien, on n'utilise pas le terme, mais c'est finalement un coefficient diviseur. Donc voilà, maintenant on peut faire la question C, question un petit peu différente parce qu'on vous demande le taux de la TVA. On vous donne le prix TTC et le prix hors taxe. Pour calculer le taux de la TVA, eh bien, c'est tout simplement la formule la plus connue du cours. C'est un taux d'évolution. Ici, le taux d'évolution entre, ici, donc, 115 et 121,32. C'est-à-dire vous passez de 115 à 121,32. Donc, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour avoir les bonnes lettres. Ici, 115, c'est donc notre valeur initiale. Et par un ajout d'une TVA, on va passer à la valeur finale, qui est 121,32. On va utiliser la formule que vous connaissez tous, valeur finale moins valeur initiale, divisé par valeur initiale. Et ça vous donnera directement le taux d'évolution qu'on mettra sous forme de pourcentage. Donc ici, ça fait 121,32 moins 115 sur 115. On calcule ça tout de suite. 121,32 moins 115. Donc, ça fait 6,32 divisé par 115. Alors, je vous rappelle juste pour votre information que 6,32, ça s'appelle la variation absolue et qu'on est en train de calculer ce qu'on appelle la variation relative. Donc après, vous divisez par la valeur initiale, 115. Vous allez trouver un nombre ici. Donc 0, déjà c'est un nombre positif, donc j'insiste, ça veut dire qu'on a une hausse. 0,0549,50, on arrondit à 0,55. Et ça, si on convertit en pourcentage, si on transforme en pourcentage, donc vous multipliez tout simplement par 100, et ça vous donne, vous voyez, 5,5%. Donc ici, c'est donc 5,5%, donc plus 5,5% d'augmentation, c'est donc une TVA à 5,5%. Vous voyez, ce n'est qu'un calcul de taux d'évolution, donc rien de difficile. Variation, donc valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Ça vous donne effectivement donc un prix net de 121,32. Vous avez acheté 2 articles, donc vous multipliez par 2, ce qui donne un sans calculatrice, ça donne donc 242,64. Voilà. Alors là, on peut déjà déterminer le montant total des achats qu'on va faire. C'est donc une simple addition de tous les montants qui sont écrits à droite. Donc 1872 plus 1688 plus 242,64 plus 430,56. Donc le montant total, déjà, c'est donc 4233,2. 4233,2 euros. On va quand même remplir la ligne D. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le montant total, le nombre d'articles. Donc on va déjà pouvoir trouver le prix d'un article, le prix net d'un article, en divisant le montant par 3. Ça vous donne, vous voyez sur la calculatrice, un prix net de 143,52 euros. Que j'inscris tout de suite dans la bonne case ici. Donc un article vaut toute taxe comprise 143,52. Maintenant, vous savez qu'il y a une TVA de 20%. On doit donc enlever la TVA. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour avoir le prix hors taxe, quand on a le prix TTC, il faut faire une division par le coefficient
multiplicateur qui est donc le coefficient correspondant ici à une TVA de 20%. Donc on calcule à côté 1 plus 20 sur 100, ce qui fait 1,2. Donc pour aller de gauche à droite, on multiplie par 1,2, on rajoute 20%. Donc pour enlever, eh bien, il va falloir diviser par 1,2. On fait donc 143,52 divisé par 1,2 et le tour est joué. Donc ici, on a juste à mettre divisé par 1,2 et votre prix, donc hors taxe, est de 119,6 euros. 119,6 euros. Ceux qui ont du mal comme ça à faire le processus dans l'autre sens, eh bien vous pouvez toujours avoir recours au petit tableau de proportionnalité qui vous dira quoi? Eh bien que si le prix final est de 143,52 et qu'il représente 120% du prix initial qui était de 100%, eh bien le prix hors taxe, vous voyez, produit en croix, 143,52 fois 100 divisé par 120, ce qui revient exactement à ma division par 1,2. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. C'était très très important, hein, vraiment. À bientôt.